Michael était en train de pêcher avec son père lorsque celui-ci s'est éloigné pour répondre à un appel téléphonique. Le petit garçon a soudain vu un chien s'enfoncer désespérément dans la rivière et il a su qu'il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas s'il arriverait à temps. C'est une journée parfaite pour pêcher. Michael a entendu son père, Andrew, s'exclamer alors qu'il installait leur équipement sur les rives de Henry Fork, dans l'Idaho, un affluent de la rivière qui a toujours été l'endroit préféré de son père. J'ai pêché ici avec mon père et mon grand-père, et maintenant, je peux t'emmener ici et te montrer comment faire. Vieille. Michael a sauté de joie, tout excité à l'idée de se rapprocher de son père. Une fois que l'homme âgé a fini de s'installer, ils se sont assis. Michael a écouté attentivement son père lui raconter de nombreuses histoires, y compris ses récits de pêche avec son père et la fois où il avait rencontré la mère de Michael. Le petit garçon a tout avalé, ressentant une sorte de connexion avec son père qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Même à son jeune âge, il sentait qu'il s'agissait d'une sortie charnière entre père et fils. La pêche, c'est une question de patience, fiston. Parfois, on a de la chance, parfois non. Mais il y a une sorte de paix que l'on trouve ici, au bord de cette rivière, et que l'on ne trouve pas à la maison, a expliqué Andrew à un moment donné et a souri paisiblement à son fils. Michael lui a rendu son sourire et a tourné la tête pour regarder la rivière. Les vagues se faufilaient de temps en temps, et la brise sur son visage était relaxante. Son père avait raison. L'endroit était paisible, à l'exception du bruit occasionnel que faisaient d'autres personnes au loin. Il y avait aussi des gens qui nageaient à quelques kilomètres de là, donc tout le monde s'amusait à sa manière. La prochaine fois, nous pourrons nous baigner ici, et maman aimera ça aussi, a dit le garçon à son père, qui a acquiescé. Quelques heures passaient dans le silence le plus complet jusqu'à ce que le téléphone de son père sonne. Bonjour, a-t-il répondu, et après avoir écouté quelques secondes, il a tiré le téléphone vers le bas pour regarder Michael. Fils, c'est un appel important. Je serai près des arbres là-bas. Sois prudent. Andrew s'est éloigné de quelques pas, et Michael l'a regardé jusqu'à ce qu'il voie son père faire les 100 pas au même endroit. Le petit garçon a haussé les épaules et a surveillé attentivement leur canne à pêche, au cas où il y aurait un mouvement. Mais quelque chose d'étrange a attiré l'attention de Michael. De loin, il a vu quelque chose bouger dans l'eau, et il a d'abord pensé que quelqu'un était en train de nager. Mais le garçon s'est vite rendu compte qu'il s'agissait d'un chien, et que le pauvre animal semblait avoir été pris dans un courant qui commençait à l'entraîner. Oh non! Papa! Papa, a crié Michael, mais Andrew ne pouvait pas entendre ses cris à cause de la distance et du fait qu'il parlait au téléphone. Le courant a commencé à entraîner le chien plus loin, et Michael a paniqué. Il ne savait pas quoi faire et voulait courir vers son père, mais il s'est arrêté lorsqu'il a aperçu une bouée parmi leur équipement. Andrew l'avait apporté au cas où Michael voudrait nager, bien que leur plan ait toujours été de se contenter de pêcher. Le petit garçon l'a regardé, a levé les yeux et a vu le chien qui se débattait toujours. Pensant qu'il était peut-être en train de se noyer, il a pris une décision en une fraction de seconde. Attrapant sa bouée et enlevant ses chaussures, Michael a couru vers l'eau et a commencé à nager pour atteindre le chien.
Sa mère l'emmenait chaque semaine à des cours de natation, il se considérait donc comme un bon nageur. Cependant, il n'avait encore jamais nagé dans des eaux aussi profondes, ce qui était effrayant. Mais il devait faire quelque chose pour aider le chien. Finalement, Michael a atteint l'animal et l'a tenu contre la bouée, l'encourageant à s'accrocher. Le pauvre chien semblait fatigué, et le petit garçon voulait commencer à nager jusqu'au rivage, mais ce n'était pas facile. Le courant ne cessait de les ramener en arrière, et il ne savait pas s'il allait y arriver. Après ce qui leur parut une éternité, ils ont enfin atteint le rivage. Le chien a secoué l'eau de son pelage et s'est assis sur le sol en tirant la langue. Tu dois être tellement fatigué, a dit Michael à bout de souffle, en cherchant une serviette. Il a rapidement enveloppé le chien dans la chaleur du tissu et s'est assis sur le sol pour le sécher. Il dégoulinait lui aussi de la tête aux pieds et il commençait à faire froid, mais il s'en fichait. Tout ce qui comptait, c'était que ce chien soit en sécurité. Michael. Pourquoi es-tu mouillé ? Lui a demandé son père lorsqu'il est revenu. Il avait les yeux écarquillés par le choc en regardant son fils trempé. Michael lui a tout raconté, et Andrew a commencé à se mettre en colère. Fiston, c'était très dangereux. Tu aurais pu te noyer. Je ne pouvais pas le laisser. Je devais faire quelque chose, a protesté le petit garçon, et Andrew a soupiré en posant ses mains sur sa taille. L'homme adulte voulait gronder son fils pour ses actions dangereuses, mais Michael essayait toujours de sécher le chien. Il s'est rendu compte à ce moment-là de l'héroïsme de son fils et a secoué sa petite tête. Même si je continue à penser que c'était dangereux, je suis fier que tu aies sauvé le chien, mon fils, a-t-il dit en enroulant une autre serviette autour de son fils et en s'asseyant à son tour sur le sol. Le petit garçon a souri. On peut le garder ? A-t-il dit. Il n'a pas de collier et je ne vois personne ici qui demande un chien. Michael a toujours voulu avoir un chien, mais ses parents lui disaient souvent non, parce qu'il était trop jeune pour cette responsabilité. Ils attendaient qu'il soit plus âgé. Cette fois-ci, Andrew a secoué la tête, non pas pour refuser, mais pour faire plaisir à son fils. Je ne crois pas que ta mère va aimer ça, a-t-il dit en riant. Je vais la convaincre, a insisté Michael avec des yeux brillants. Finalement, Andrew a hoché la tête, vaincu. Bon, il va falloir vérifier s'il y a une puce. S'il n'a pas de propriétaire et que ta mère est d'accord, nous le garderons. La mère de Michael n'était pas contente au début, mais après que Michael lui a raconté son histoire héroïque, elle a dû admettre qu'il avait fait quelque chose de remarquable. De plus, les chiens apprennent aux enfants la responsabilité, l'amour inconditionnel et bien d'autres choses encore dont Michael pourrait bénéficier. Le chien n'avait pas de puce et la famille l'a gardé. Michael l'a appelé Aragorn, et il est devenu son meilleur ami au monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les chiens peuvent enseigner aux enfants de nombreuses leçons de vie et faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux. Michael s'est précipité dans l'eau pour sauver un chien, devenant ainsi un héros. Finalement, sa mère et son père ont décidé que l'adoption du chien serait la meilleure décision pour leur enfant. Surveillez toujours vos enfants, car tout peut arriver en quelques minutes.
Andrew ne s'était éloigné que pour un court instant lorsque son fils a décidé de faire quelque chose de potentiellement dangereux. Même si Michael était un héros, il aurait pu être blessé. Il est toujours préférable de garder un œil sur nos enfants, surtout dans les endroits où le danger peut rôder. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.